Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron se vante souvent des droits de l'homme, non? Que non, là-bas, il n'y a pas la démocratie. On ne respecte pas les droits de l'homme. Nous n'allons pas parler avec tel gouvernement africain. Parce que lui, c'est l'Afrique. Lui, c'est le spécialiste de l'Afrique. En fait, c'est un africanaire. C'est un africanaire. Vous connaissez les africanaires, non? Ceux qui sont en Afrique du Sud, là. Ceux qui sont venus nous coloniser, et puis ils ont pris nos terres, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas rendre ça. Même leurs descendants ne veulent pas rendre ça. Bref, Emmanuel Macron, c'est un africanaire. Ce n'est pas un africaniste. Africaniste, c'est celui qui a étudié, qui connaît la politique africaine, les affaires africaines. Non, lui, c'est un africanaire, pas un africaniste. Alors, donc, quand il y a un problème en Afrique, il se lève. Les droits de l'homme. On viole les droits de l'homme. On n'a pas respecté les droits de l'homme. Nous allons prendre des sanctions. Comme ils adorent les sanctions. Même quand ça retombe sur eux. Mes amis. Pavel Durov, le patron de Telegram, qui pèse. Il a plus d'1 milliard d'abonnés. Il est de nationalité franco-russe. En fait, c'est un russe, mais qui avait pris la nationalité française. Emmanuel Macron l'a pris, il l'a mis en prison, il l'a torturé pendant 4 jours. Il était dans une cellule isolée. Donc, ça fait, hein, vous avez juste le temps de bouger un peu, quoi. 4 jours. Et ça fait 8 mois qu'il est en détention. Et il subit des intimidations. Il a été interviewé par qui? Par Carlson. Ce journaliste-là qui était parti interviewer, ce journaliste américain, le grand journaliste américain, qui avait accordé une interview à Vladimir Poutine. L'interview qui avait fait plusieurs millions de views. Plusieurs millions. Ça se compte par centaines de millions. C'est lui qui a interviewé Pavel Durov. Le crime de Pavel Durov, c'est d'être russe. C'est vrai qu'il a la double nationalité, mais il est d'abord russe. Et comme il est russe, on l'accuse des choses qui n'ont ni tête ni queue. Emmanuel Macron a fait le chantage, intimidation, pour lui faire parler, pour lui faire dire des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais fait. Donc, c'est une torture. Alors, question, la France est-elle plutôt un État de droits de l'homme si le président lui-même est impliqué? Parce que vous savez, quand il était venu, en fait, il a été piégé. Pour le faire venir, pour l'arrêter là, on l'a fait venir comme si Emmanuel Macron, en fait, c'est Emmanuel Macron qui l'a invité. Et quand il est venu, depuis l'aéroport, on l'a pris, on l'a mené dans une cellule. C'est ça la justice. Eh ben, c'est pas étonnant qu'Emmanuel Macron soit un ami des terreaux. C'est pas étonnant. Moi, je ne suis pas surpris. Ça ne me surprend pas de savoir que Macron est un ami des terreaux. Parce qu'il a toujours été, il le sera. Toujours. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis.